tourne toujours. Donc l'histoire que je vais vous conter maintenant, c'est une histoire assez tragique. Ça s'est déroulé le 8 mars 2014. Et ça concerne un avion de la Malaysia Airlines qui, vous en avez tous écouté parler, puisque le nom de vol vous est tous commun, c'est le vol MH370. Donc ce jour-là, un avion composé de 269 passagers, incluant l'équipage, le commandant de bord, prend son vol et puis tout se passe bien. Et cet avion va s'abîmer dans le golfe de Thaïlande, à un endroit complètement inattendu, où les secours ne vont pas aller tout de suite, où les recherches ne sont pas effectuées, on ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit là. Alors ce dossier était classé secret défense, top secret, mais il y a toujours des fuites, vous savez, et j'ai eu vent de quelques informations que je vais vous conter aujourd'hui même. Pour illustrer mes propos, je vais utiliser un simple jeu de cartes, en vous garantissant que ce jeu ne contient ni carte courte, ni carte longue, ni carte tuilée, ni carte marquée. Il n'a absolument aucun ordre. Et je vais demander à Bruno de le mélanger, s'il te plaît, de même l'examiner, de le mélanger. Et tour à tour, ce jeu va représenter les passagers, va représenter les appareils, et puis la conclusion de tout ça. Merci Bruno. Donc voilà les 269 passagers de l'avion, répartis dans un nombre un peu plus petit bien sûr, mais enfin bon, on va se les garder comme ça. Parmi ces passagers, j'inverse ton ordre, mais bon, je ne... Bon, on peut à quelque chose près, voilà, la moitié des cartes. Il va falloir identifier maintenant le commandant de bord de l'avion. Alors, mon cher Bruno, tu vas prendre cette partie de jeu, tu vas le couper, le mélanger comme tu veux, puis je vais me tourner pour ne pas voir la caméra, tu vas sélectionner un commandant de bord, le montrer à la caméra, puis tu le poseras ensuite sur le dessus du jeu. Donc ça sera le commandant de bord de l'avion du vol MH370. Et tu me dis quand c'est fait. Il est sur le jeu. C'est bon? Ouais. Vous pouvez penser que peut-être j'ai pu connaître ces cartes, donc celle du dessus ou celle du dessous, donc je les mets dans le milieu du jeu et je recompose. Donc l'avion prend son envol, mais en fait l'avion ne va pas être tout seul dans le ciel. Il y a quelque chose de plus. En fait, cet avion va rencontrer un objet volant non identifié. C'est assez surréaliste, mais pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et dans la... Je vais utiliser quelques cartes pour vous recomposer l'avion et l'OVNI en question. Donc on va... une douzaine de cartes, voilà à peu près. Et puis pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà à peu près. Donc voilà à peu près à quoi ressemblait Voilà à peu près à quoi ressemblait l'avion. Bon, je peux le mettre comme ça, voilà, comme ça. Et puis voilà l'OVNI. Un ovni d'une taille incroyable, qui était plus long pratiquement que la carlingue que les 60 mètres du Boeing. C'est un truc énorme. Et puis ça va représenter les eaux du golfe de Thaïlande. Donc l'avion est au-dessus de la mer de Chine, et là il se passe quelque chose d'incroyable. À 1h19 heure locale,
le pilote de l'avion, le commandant de bord, envoie le dernier message vocal que la tour a reçu à 1h19. Tout va bien. Sauf que l'avion dévie sa trajectoire. En fait, il va dévier de 7 degrés 2, ce qui est incroyable. Personne ne se rend compte de cette déviation tout de suite. Et pourquoi l'avion dévie? Parce qu'autour de cette énorme soucoupe volante, il y a un champ gravitationnel qui attire l'avion. Il ne peut pas faire autre chose. Et personne ne se rend compte, ni à la tour de contrôle, ni dans la pilote de l'avion, que ça arrive. Et à 1h21 précise, la tour de contrôle reçoit le dernier contact radar. Et là, à 1h22, c'est le choc. La collision. L'avion rentre en contact avec l'OVNI, il y a une aile de l'avion qui est arrachée, qui tombe dans les eaux froides et profondes du Golfe. Un anneau de la soucoupe tombe également dans le Golfe, et puis l'avion explose en plusieurs parties, et tout ça, avec l'OVNI, tout tombe dans un désordre total, et tout... Enfin, voilà. C'est un bazar indescriptible. Et dans la profondeur des eaux du Golfe, tout est mélangé. Hélas, des vies humaines, bien sûr, mais toute cette carcasse d'ovnis, d'avions, et tout est là. Et alors, on lance des recherches. On lance des recherches et une équipe arrive sur place, bien sûr, pas au bon endroit. Pas au bon endroit, parce qu'ils ne savaient pas. C'est 7 degrés, c'est terrible, 7 degrés sur quelques kilomètres. Et on commence à rechercher, et donc il y a les enquêteurs cherchent. Ils cherchent, ils vont au fond des eaux, plus ou moins en profondeur, plus ou moins... Enfin, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent absolument rien. Forcément, on n'était pas au bon endroit. Mais il n'y avait pas que ce pilote. Il y avait le pilote de l'avion, mais il y avait aussi le pilote de l'OVNI. L'OVNI était piloté. Il va falloir maintenant identifier le pilote de l'OVNI. Franz, je vais balancer la carte comme ça, et toi, tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Stop, ici ou là? Le deuxième, là. Celle-ci? Oui. Très bien. Je vais te laisser prendre connaissance de l'identité du pilote. D'ailleurs, je peux la regarder, ça n'a pas d'importance. On va la remettre à sa place, simplement. Et donc, au fond du Golfe, maintenant, on a tout ça qui est mélangé. Alors, cette histoire, un drame qui est tragique, on en déduit au moins 3 choses. La première, elle est d'ordre humain, parce que si on était allé au bon endroit, on aurait pu peut-être sauver des vies. La deuxième, elle est d'ordre mystique, un petit peu mystérieuse, parce que si on était allé au bon endroit, on ne serait pas aujourd'hui en mesure de se poser la question, mais où l'avion s'est-il abîmé? On ne sait pas vraiment où. La troisième question qu'on s'est posée, c'est si cet avion a été attiré par l'OVNI. C'était la partie matérielle, mais peut-être que les deux pilotes, subissant le même effet, ont peut-être été attirés l'un par l'autre. Et si on pouvait aujourd'hui aller au fond du golfe du Mexique, il est possible qu'on trouve quelque part des restes humains, des bouts de carlingues et de soucoupes volantes, et peut-être 2 pilotes qui, l'un à côté de l'autre, auraient pu se retrouver. Et la dernière chose pour conclure, c'est que si on avait trouvé ça, eh bien aujourd'hui on aurait résolu le paradoxe de Fermi, et rien que pour ça, je suis content de vous avoir raconté cette bêtise.